Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les forces ukrainiennes ont commencé à éliminer une à une les poches isolées de soldats russes près de Dobropia, libérant au passage de nombreux villages. Le haut commandement russe a soudainement compris la situation réelle sur le terrain et a lancé des vagues désespérées d'attaques mécanisées pour atteindre et sauver les troupes encerclées. Les forces armées ukrainiennes ont lancé une contre-offensive majeure près de Dobropia, faisant s'effondrer certaines poches russes et libérant plusieurs localités clés. La percée a commencé avec la libération de Kuchriv-Yar, un village qui était sous contrôle partiel russe depuis des semaines. Des parachutistes ukrainiens des forces d'assaut aérien ont mené l'opération, évacuant 10 civils sous le feu après avoir coordonné leur prise en charge par drone. Des images géolocalisées montrent des soldats ukrainiens hissant le drapeau national sur la localité et capturant plus de 50 soldats russes, tous désormais ajoutés au fonds d'échange de prisonniers de l'Ukraine. L'élan ne s'est pas arrêté là et les troupes ukrainiennes ont avancé vers l'est, libérant Zatichok et le territoire environnant. Des images montrent des groupes d'assaut ukrainiens, soutenus par des drones de reconnaissance et d'attaque, capturant 7 soldats russes lors d'une opération de nettoyage de maisons. L'état-major général a rapporté que 44 soldats russes ont été tués, 8 blessés et 9 capturés lors de ces attaques. Des images de drones prises dans ces villages montrent des lisières de forêts jonchées de corps russes, une preuve sinistre de l'intensité et de la précision des tirs ukrainiens. Cependant, de telles opérations de nettoyage prennent du temps, car les Russes ont intensifié leur utilisation de drones pour ravitailler les troupes encerclées depuis le ciel, larguant de petits conteneurs de nourriture, de munitions et de fournitures médicales. Bien que cela soit insuffisant pour un combat prolongé, cela a permis de prolonger la survie des unités piégées. De plus, les Ukrainiens ont évité de se précipiter afin de ne pas attirer l'attention du haut commandement russe. Cette approche a permis aux généraux russes de continuer à recevoir des rapports falsifiés indiquant une situation stable, tandis que les forces russes étaient progressivement épuisées en vue de l'opération de nettoyage finale. Les commandants locaux, désespérés de sauver leur carrière, ont envoyé plusieurs tentatives de renfort qui n'ont abouti qu'à des pertes massives supplémentaires. Ces décisions localisées ont encore affaibli la cohésion russe et ont permis à l'Ukraine de démanteler méthodiquement les formations encerclées, une poche après l'autre. Lorsque les forces ukrainiennes ont finalement commencé à nettoyer les poches restantes, le voile s'est levé pour le haut commandement russe. En une nuit, ce qu'ils croyaient être des positions sécurisées a rapidement disparu de la carte, l'une après l'autre. Choqués par les rapports d'effondrement simultanés, les commandants russes ont ordonné des contre-attaques mécanisées d'urgence pour rétablir le contact avec les troupes encerclées. Pendant 3 jours, ils ont lancé assaut sur assaut près de Chakov, transformant la zone en cimetière de blindés. Malgré leur tentative de profiter du mauvais temps, vague après vague de véhicules blindés russes n'a rien accompli, car les Ukrainiens avaient miné la zone et des drones survolaient pour achever les véhicules survivants. Des drones ukrainiens ont filmé de nombreux corps russes après les combats. Ils ont tenté de forcer un passage étroit à travers les obstacles d'ingénierie, mais y sont restés à jamais. Pris de panique, certains se sont glissés dans un fossé anti-char, cherchant à atteindre une meilleure position avec un semblant de protection, mais ils sont tombés dans un piège mortel, trompés par une fausse impression de sécurité. Faute de protection contre les attaques aériennes, le fossé anti-char les a transformés en cibles faciles pour les drones ukrainiens. D'autres images montrent des snipers ukrainiens prenant désormais position dans des lisières d'arbres récemment libérés, prêts à ouvrir un feu nourri sur tout soldat russe entrant dans leur champ de vision. Globalement, la tactique russe visant à dissimuler la réalité du champ de bataille au haut commandement s'est retournée contre eux de façon spectaculaire. Lorsque la vérité a éclaté, avec l'effondrement successif des poches, la réaction a été de jeter encore plus de troupes dans la mêlée, faisant exploser les pertes. Le premier corps Azov a rapporté que, rien que dans sa zone de responsabilité en une semaine, ils ont compté 1226 soldats russes tués, blessés ou capturés, ainsi que 23 blindés, 130 autres véhicules, 39 systèmes d'artillerie et 226 drones. Étant donné l'ampleur de la coopération entre plusieurs formations ukrainiennes défendant Pokrovsk, les pertes totales russes sont plusieurs fois supérieures, car il est impossible d'en faire un décompte précis à l'heure actuelle. Des vidéos filmées par les soldats russes eux-mêmes montrent des champs et des routes à perte de vue jonchées de leurs camarades tombés, témoignage dévastateur de l'effondrement de la défense russe sur tous les fronts près de Dobropia. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui, que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité.
La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.